Francesco. Francesco. Tu te donnes tant de peine pour sauver les autres, et tu ne réussis jamais à sauver ceux que tu aimes. Tu as besoin d'être consolé. Je t'ai apporté de quoi te rendre la vie plus douce. Va-t'en, Satan. Va-t'en, espèce de sale bête immonde. Elle est en bas, dans la cave. Elle t'attend. Va voir. Il y a un cadeau pour toi. Ce que tu peux être bête. Si tu n'en profites pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Va-t'en! Dehors! Dehors! Disparais! Cléonis. Tu vois, c'est moi qui te l'ai apporté. Vas-y, profites-en. Profites-en. Quel imbécile. Laisse-la tranquille. Tu n'es qu'un... Laisse-la tranquille. Vous avez vu? C'est Léa Padovani. Par la Madone. Plus belle encore que dans les films. Quelle beauté. Madame Padovani, un autographe, s'il vous plaît. Merci. Parle, ma fille, je t'écoute. Mais souviens-toi qu'ici, on ne joue pas la comédie. Ici, on dit la vérité. Je ne suis pas là pour moi, mon père, mais pour l'homme que j'aime. Ah, je sais que tu l'aimes. Comme je sais que vous êtes amants. Cet homme a une épouse, n'est-ce pas? Il est gravement malade. Les médecins lui donnent peu de temps à vivre. Tu ne pourras rien faire pour le sauver. Et si tu ne le quittes pas, alors il mourra en pécheur. Mais mon père, je l'aime tant. Comment puis-je le quitter? Choisis. C'est ton amour ou sa vie. Rentre maintenant, va. Mais, mon père, je ne peux... Ça suffit. Tu ne veux quand même pas que je pardonne tes fautes. Souffre si tu en es capable. Tais-toi et prie. Va-t'en. Mon père...
Alors, ma fille, qu'as-tu décidé? Je le quitte, mon père. Je le quitte pour qu'il soit sauvé. Il le sera. Il le sera. Et moi? Tu seras accompagné de la présence du Christ. Tu ne seras jamais seul. Ego te absolvo a peccatis tuis. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Mon père. Oui. Je veux devenir votre fille. Mais tu l'es déjà. Tu l'as toujours été. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, la maison du soulagement de la souffrance est terminée. Je remercie les bienfaiteurs du monde entier qui y ont contribué. Cette maison est l'œuvre que la Providence, aidée par vous, a créée. Je vous la présente. Admirons-la et bénissons ensemble le Seigneur. Et travaillons désormais à cette tâche qui consiste à soulager les corps et les âmes des malades. Vous, les médecins, vous avez une mission. Soigner les malades. Hein? Mais si vous ne leur apportez pas d'amour, aucun de vos traitements ne sera suffisant. Et souvenez-vous d'une chose. L'hôpital est d'abord fait pour les malades, non pour les docteurs. Hein? Comme on dit, mieux vaut une souris entre deux chats plutôt qu'un patient entre deux médecins. Et maintenant, je m'en vais avant de tomber malade. Asseyez-vous, mon père. Nous avons très peu de temps. Non, merci. Je préfère rester debout. Si pour un soldat, c'est tout l'état-major qui s'est dérangé, c'est qu'il doit s'agir d'une affaire très grave, hein? Qu'est-ce que j'ai fait cette fois? Non. Cette fois, nous ne sommes pas venus pour vous punir, mais parce que nous avons besoin de vous. Nous avons accordé notre confiance à un banquier qui ne la méritait pas. Nous lui avons confié tout notre argent afin qu'il l'investisse et le fasse fructifier. Les recettes nous auraient permis de construire de nouveaux couvents.
Mais cet individu a fait faillite. Et nous sommes dans l'obligation de rendre cet argent à tous les fidèles qui nous ont confié les économies de toute une vie. Et ce banquier de Dieu, ce magicien du pain qui se multiplie, combien d'intérêts versait-il? Certaines fois, il s'élevait à 90%. Et nous ne sommes pas les seuls dans cette situation. Il y a beaucoup d'autres ordres religieux. Si l'on ne résout pas cette affaire, le scandale sera tel que nous le paierons tous. Je ne peux que prier pour vous, moi, en espérant que Dieu m'entende, mes frères. Vous semblez ne pas comprendre, mon père. Nous avons besoin des fonds que vous avez récoltés pour cet hôpital. Cet argent m'a été confié pour que nous occupions dignement des malades. Non pour payer vos dettes, mes pères. Est-il nécessaire de vous rappeler que vous avez fait vœu d'obéissance? Donc, j'obéis dans ce cas. J'obéis encore. Tenez. Voilà tout ce que j'ai. Servez-vous. Prenez un bonbon. Tenez. Mais l'argent de cet hôpital, c'est hors de question. Ceci est votre dernier mot, mon père? Je n'en ai pas d'autre. Alors, la guerre est repartie. Hein? Que puis-je y faire? C'est encore Satan qui monte les frères les uns contre les autres. C'est comme un vol. Cette fois, au moins, vous devriez vous défendre. Non, je n'en peux plus, Emmanuel. Je suis à bout. Je prie Dieu pour qu'il me rappelle à lui. Et me libère. Et puis, je ne veux pas importuner encore le Seigneur. Je peux le faire, moi. Quel âge as-tu, Emmanuel? 70 ans, mon père. Et pourquoi? À 70 ans, tu penses encore à livrer bataille, hein? Ce n'est plus de ton âge. C'est ton âme qu'il faut penser à sauver. Je peux pas vous laisser comme ça. Jésus a connu ça, lui aussi. Oh! Comment ça va aujourd'hui, hein? Bien? J'ai une surprise pour vous. Regardez ce que je vous apporte. J'en Tenez, veux pas. tu n'en veux pas? Alors c'est pour toi. Vas-y, Pellegrini. Prends une feuille et écris. Je te dicte. Très cher Giuseppe, ne t'inquiète pas. Le père priera pour la santé de ton épouse. Mais prie toi aussi. Hein? À deux, nous serons plus forts. Mon père, vous m'avez fait appeler? Vu que la Vierge a décidé que je devais rester ici. Efforçons-nous, Pellegrini. Faisons au mieux. C'est par le travail qu'on combat le mal. Alors... Ah, Pellegrini, lorsque tu répondras à cette personne, pense à mettre un peu d'argent dans l'enveloppe, hein? Ces gens-là, ils ont besoin d'aide. Souviens-t'en surtout, note-le.
Gemma. C'est Gemma Pellegrini. Tu te souviens de cette petite? Elle était née aveugle. Ah. Maintenant, elle voit. Elle va à l'école. Angélie, viens. Écoute. Approche. Il faut trouver un endroit. Un beau local. Nous devons ouvrir une coopérative alimentaire. Hein? En cas de problème, n'hésite pas à m'en faire part. Oui, mon père. Je vous tiendrai au courant. Vas-y. Angélie, attends. Les prix devront être plus bas. Bien plus bas que chez les communistes. Hein? Très bien. D'accord. Cléonis. J'ai préparé votre gâteau préféré. Ah, merci. Cette odeur, c'est un bonheur. Vraiment, merci. Cléonis, l'atmosphère est à l'orage ces temps-ci. Il vaut mieux qu'on ne te voie pas trop au couvent. Mais je n'y arriverai pas sans vous. Oh, tu as toujours Jésus, non? Et permets-moi de te dire qu'il est bien plus important que moi. Ne t'inquiète pas. Je te garde une place de choix. Ici, dans mon cœur. Et vous alors, qu'allez-vous faire? Laisse-moi ce mouchoir, grâce à lui, je pourrais te saluer de loin. Pourquoi me saluer? Où voulez-vous aller? Ici et là. Faire un peu de tapage. Ah. Tu verras, Cléonis. Padre Pio sera plus gênant une fois mort que vivant. Tu verras. Mais non, arrêtez. Vous resterez à jamais avec nous. Agostino. Agostino. Combien j'ai prié pour pouvoir te revoir. Pardonne-moi. Pourquoi? Tu as été mon maître, enfin. Tu m'as enseigné tout ce que je sais. Je ne t'ai pas protégé, mon fils. Non. Je ne t'ai pas protégé, Non, mon fils. non, c'est faux. Non, c'est faux. Ça recommence. Ils vont encore attaquer. Ne t'en préoccupe pas. Piuccio. Toi, mon fils. Pardonne-moi. Veux-tu renouveler ta profession de foi? La profession de foi. Je vais la dire pour toi. D'accord? Moi, Père Agostino de San Marco in Lamis, je fais le vœu et la promesse à Dieu le Père Tout-Puissant et à notre Père Saint François d'Assise que pour toute la durée de ma vie, j'observerai la vie
et la règle des frères mineurs. Vivant dans l'obéissance, sans aucun bien propre, et dans la chasteté. Et moi, Padre Pio de Pietrelcina, à toi qui auras su observer ces règles, je te promets, au nom de Dieu, la vie éternelle. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. S'il vous plaît, laissez-nous seuls. J'aimerais d'abord savoir pourquoi tu n'as pas encore viré les fonds de la Maison du Soulagement à l'IOR, comme on te l'avait ordonné. J'ai eu des problèmes de santé ces derniers temps. Il est inadmissible qu'un moine qui a fait feu de pauvreté gère des centaines de millions. Je ne gère rien du tout. C'est le rôle du conseil d'administration. Peu importe. Donnez-moi les papiers, je signerai tout ce que vous voulez. Je signe tout, pourvu qu'on me laisse être prêtre. Nous en reparlerons plus tard. Je vais être franc. Je ne t'ai jamais cru. Tu es un malade qui, à force de se prendre pour le Christ, a provoqué l'apparition des stigmates. Essayez de penser le plus fort possible que vous êtes un bœuf. Voyons s'il vous pousse des cornes. On m'a dit que tu avais des relations, disons intimes, avec l'une des femmes des groupes de prière. Non, c'est faux, ce sont des calomnies. Mais tu ne peux nier avoir eu des rapports intimes avec une certaine Cléonis Morcaldi. C'est vrai, je ne nie rien. Cléonis est ma fille la plus chère. Mais Saint François avait choisi Sainte Claire. Claire, elle, est entrée au couvent. Cléonis, en revanche, est entrée dans ta cellule. Cléonis était une enfant rebelle. Si je n'avais pas été là, elle se serait perdue. Et toi? Tu l'as sauvée? Ou tu l'as damnée? Pauvre petite. Que de méchanceté elle a dû entendre. C'est la seule qui me soit restée proche, vous savez. J'ai aussi
besoin d'être consolé. Tu admets donc ta faiblesse? Votre relation n'était donc pas uniquement spirituelle? Ça suffit maintenant! Pas ça! Qui vous donne le droit de venir m'insulter, hein? Vous savez l'âge que j'ai? Mais regardez-moi, je suis vieux, épuisé, je suis malade! Et vous me faites l'affront de venir m'accuser du péché de chair en plus, hein? Je veux connaître la vérité, c'est tout. Non, non, vous courez après le mensonge, hein? Pour cela, vous vous êtes fait profanateur, hein? Un évêque qui dérobe à Dieu ses secrets les plus sacrés. Qui a donné l'ordre de truffer mon confessionnal de micro? Qui? Je l'ignorais. Je n'ai pas donné cet ordre. Cette fois, c'est moi qui n'en crois rien. Je ne vous crois pas. Vous le saviez. Et vous n'avez rien fait pour l'empêcher. Où est-ce que tu vas? Ne pars pas. Je n'ai pas terminé. Moi, si! C'est fini. Si vous avez d'autres ordres à m'adresser, faites-le par courrier. Je reçois tant de lettres qu'une de plus me fatiguera pas davantage. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui se passe? Tu entends déjà? Ça fait longtemps que j'ai dit. Qu'est-ce qui se passe? Padre Pio. Padre Pio, vous allez bien? Vite, courez à l'hôpital. Trouvez un médecin et ramenez-le. Il faut m'aider. Il faut m'aider. Il faut m'aider. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est donc ce signe? Que dois-je encore faire? Quel est ce message? J'ai fait tout ce que je devais faire. Que faut-il entendre? Que faut-il entendre? Partez, il ne viendra pas. Je l'ai battu à mort. Non! Non! Je l'ai massacré. Je l'ai roué de coups. Je l'ai massacré, il ne peut rien. J'avais raison, hein? Le vieux ne dira pas la messe cette fois, hein? Que faites-vous, mon père? Vous devriez être au lit. Il croit m'avoir vaincu cette fois. Il ignore encore que c'est la dernière bataille. Mon ultime duel avec lui. Et je ne peux pas perdre. Pourquoi y a-t-il le mal dans le monde? Écoutez-moi avec attention. Une mère brodait sur un métier à tisser. Son enfant lui tenait compagnie, mais le petit était assis sur un petit tabouret. L'enfant regardait l'ouvrage de sa maman, mais il regardait l'envers ainsi, en dessous. Il lui dit « Mais maman, qu'est-ce que tu fais? Elle est moche cette broderie-là, non ?» Alors la maman se lève
et abaisse le cadre et montre le bon côté de sa broderie. Toutes les couleurs sont là où il faut et tous les fils composent une harmonieuse création. Qu'elle s'approche. Que fais-tu là? Tu peux encore marcher? Hein? Au nom de notre Seigneur Jésus, je t'ordonne à toi, Satan, de la laisser en paix. Laisse cette femme au nom de notre Seigneur Jésus, je te l'ordonne, Satan, laisse-la en paix. Laisse-la en paix. Voilà. Vous avez vu le mal. Le mal, c'est comme la broderie qu'on voit à l'envers. Nous sommes tous assis sur un petit tabouret. C'est tout. Je vous ai raconté mon histoire. C'est l'histoire d'un fils d'agriculteur venu dans la pauvreté et qui repart aussi pauvre. C'est vrai, j'ai commis bien des erreurs. Et peut-être n'est-il pas pire homme que moi au monde. Je me suis montré revêche, ignorant. Je vous ai procuré bien des tracas, mais je pense avoir payé le prix fort. Mais je vous ennuie sans doute. Non, continue. Vous prétendez que j'ai trahi la confiance des gens. C'est une escroquerie. Mais sachez qu'il m'a fallu choisir entre la condamnation de l'Église
et la misère, le désespoir. C'est le Christ qui me tenait ferme et me disait « Vas-y, avance, vas-y, avance ». J'ignore les volontés du Seigneur, peut-être même, pourquoi pas, me suis-je inventé tout cela. Mais aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, je vous demande l'absolution. Ne me laissez pas connaître la fin de ce pauvre garçon. De qui parles-tu? De ce jeune garçon, pendant la guerre. Donnez-moi l'absolution. Ne me laissez pas mourir dans la damnation. Vous ne vous l'êtes jamais pardonné, n'est-ce pas? La peur est humaine. En attendant, c'est moi qui l'ai absous. Mais maintenant, prenez soin de moi. Mon père, ne dites pas cela. C'est vous qui devez m'absoudre. Non, non, vous n'avez fait que ce que vous considériez juste. Autrefois comme aujourd'hui. Mais je vous ai condamné. Je vous ai jugé et tant persécuté. L'Église a fait son devoir. Et toutes vos persécutions ont servi à ma sanctification. Dieu, combien j'étais aveugle. Comme dit le récit des disciples d'Emmaüs, le Christ passe à nos côtés. Marche avec nous. Et nous ne le reconnaissons pas. Comment vous et Dieu saurez jamais me pardonner? Nous l'avons déjà fait tous les deux. Maintenant, c'est à vous de me donner l'absolution. Par les très saints pouvoirs que me confère l'Église, je t'absous de tous tes péchés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Partez maintenant. Je vous ai déjà pris beaucoup trop de temps. Avant de vous quitter, je veux que vous sachiez que le Saint-Père a beaucoup d'affection pour vous. Merci. Ce pape est un bon pape. Dites-lui de dire une prière pour moi. Non, mon père. C'est lui qui vous le demande. Et je voudrais moi aussi que vous priez pour moi. Ah, 'Ave, 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 'Ave
Que de présents, que de grâces, que de miracles tu m'as offerts. Tu es venu pour vivre et souffrir dans ma chair et mon corps. J'ai été en toi, et toi, tu étais en moi. Quel grand mystère. Merci, mon Dieu. C'est bon, je suis prêt.